Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire à l'Université des Hauts Potentiels, c'est-à-dire une review sur la série télévisée HPI qui vient de passer à la télévision. Et je vais surtout t'indiquer ce qui est bon à prendre pour toi qui est haut potentiel. Est-ce que c'est effectivement déjà dans un premier temps bon pour toi cette série ou pas? Qu'est-ce qu'il y a à en tirer de positif, de négatif? Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça quand on est haut potentiel et qu'on a cette série qui parle de haut potentiel? C'est ce qu'on voit juste après le générique. Je te souhaite la bienvenue, je m'appelle Siegfried C, je suis le fondateur de l'Université des Hauts Potentiels et aujourd'hui je suis en déplacement, c'est pour ça que tu me vois dans cette ambiance qui est un petit peu différente des autres vidéos de la chaîne, mais je tenais à faire la vidéo justement dans le feu de l'action on va dire, par rapport à cette série télévisée qui est sortie, voilà je te la montre ici à l'écran, la série HPI qui passe tous les jeudis soirs sur TF1 à 21h05. Alors la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein, c'est vraiment une vidéo détachée, mais comme on traite du haut potentiel ici, et bien justement on va en parler. Et cette série est très intéressante. Mais avant qu'on commence là-dedans, cette explication, tu sais que tu peux télécharger une première formation offerte qui se trouve en description de cette vidéo ou du podcast si tu l'écoutes format audio, puisqu'à l'Université des Hauts Potentiels, eh bien, on aide les personnes avec un profil HPI, haut potentiel intellectuel, et HPE, profil émotionnel, à canaliser leur surefficience pour s'épanouir avec leur douance. Donc tu as cette formation en description, tu cliques dessus, tu peux récupérer cette formation, ça te permet de voir quel travail on propose et si effectivement ça peut t'aider ou pas, la formation est offerte et après peut-être qu'on continuera ensemble. Bref, introduction terminée, on va parler donc de cette série, j'ai pris quelques petites notes sur l'iPad pour pas oublier, par rapport à cette série télévisée. Alors, on va dans un premier temps voir ce qu'il y a d'intéressant au niveau cinématographique, hein, on va faire les geeks un petit peu, et dans un deuxième temps, on va prendre un petit peu un profil plus expert, on va mettre notre chapeau d'expert de la thématique des hauts potentiels pour voir ce qu'il y a de bon pour toi là-dedans ou pas. Est-ce que c'est bien cette série? Qu'est-ce que tu peux en retirer? Donc première chose au niveau cinématographique, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est audacieux d'avoir mis une série sur les hauts potentiels intellectuels, qui est c'est pas un sujet qui intéresse la majorité des personnes, sur une chaîne comme TF1, qui a effectivement une chaîne à tendance commerciale, donc qui cherche à faire beaucoup d'audience. Il fallait de l'audace pour faire cette série télévisée et la mettre quasiment en prime time. Donc la série, en elle-même, au niveau film cinématographique, la musique est intéressante. Dans un point de vue, si on prend un petit peu plus de hauteur, c'est pas la meilleure des séries pour l'instant, mais comme tu vas le voir, je vais t'expliquer pourquoi il faut laisser le temps à la série. Donc, c'est audacieux, la musique est intéressante, le scénario, l'intrigue se tiennent, donc pour une fois, c'est intéressant, on se dit tiens, je voudrais bien savoir la suite. Ce qu'il y a de moins intéressant dans cette série télévisée, au point de vue cinématographique bien sûr, c'est effectivement, alors il faut savoir que je suis un petit peu biaisé, hein, je suis issu d'une famille qui est très cinéphile, le jeu des acteurs, c'est pas le meilleur jeu des acteurs dedans. Voilà. On a vu mieux. Voilà, ça pourrait être mieux. Bref, le jeu des acteurs, c'est comme ça. Le rythme est un petit peu mou, faut l'avouer, c'est un petit peu franchouillard comme rythme de série télévisée. Et comparé à d'autres séries télévisées, qui ont, notamment les séries anglo-saxonnes, il y a beaucoup plus de rythme. Donc, effectivement, c'est pas les meilleurs jeux d'acteurs, c'est pas le plus rythmé, mais dans l'ensemble, cette série télévisée, elle tient la route. C'est intéressant, il y a une intrigue, on veut aller plus loin, la musique est intéressante, un petit peu audacieuse avec une musique numérique, et effectivement, comme beaucoup de séries télévisées, il faut laisser le temps à la série de s'installer. On a vu, comme dans d'autres séries, comme par exemple Game of Thrones, les 3-4 premiers épisodes, c'est mou, c'est un petit peu long, et on a du mal à se mettre dedans, mais seulement après, ça devient super intéressant. Donc laissons le temps à cette série de s'installer et voir ce qu'elle peut donner plus tard. Donc d'un point de vue cinématographique, c'est un bon point positif. C'est pas la meilleure des séries, mais elle tient quand même la route pour une chaîne nationale comme TF1. On va maintenant passer dans la seconde partie. Là, je vais mettre mon bonnet, mon chapeau d'expert des hauts potentiels, et pour t'expliquer ce qu'il y a de positif et de négatif dans tout ça, dans cette série télévisée surtout. Première chose, c'est que, donc côté négatif, c'est que c'est très caricatural. Le personnage principal,
Je te l'explique. Et donc, femme de ménage, elle a une famille avec plusieurs enfants, elle n'a pas de compagnon, elle s'en sort pas très bien dans la vie. Et par contre, elle a un QI de 160. Donc voilà, on est dans la caricature du haut potentiel. Alors en plus, c'est un très haut QI. Il faut faire la différence, en plus, je vais te l'expliquer, entre HPI, HPE, très haut QI. Donc c'est très caricatural au niveau du personnage. Et bon, on peut le comprendre au niveau du scénario, on est obligé d'un petit peu caricaturer. Petite parenthèse par rapport à HPI, HPE et THQI. Un haut potentiel, c'est une personne, il ne faut pas la définir par rapport à son QI. Je te renvoie sur les vidéos de la chaîne YouTube, tu fais une recherche sur les tests de QI, pourquoi le QI, etc. Un haut potentiel, c'est pas un QI, on ne le mesure pas avec son QI. Parce qu'effectivement, un haut potentiel, il passe très souvent au travers des tests qui déterminent un chiffre de QI, le test Weiss-4. Donc à ce moment-là, le haut potentiel devrait avoir un QI, si on le mesurait, au-dessus de 125 ou de 130. C'est pas tout le temps le cas. Et au-dessus de 150, 160, on n'est plus dans le haut potentiel, on est dans le très haut QI, ce qu'on appelle un THQI, c'est-à-dire des personnes qui sont avec une cognition très performante, mais qui ont moins ces caractéristiques de haut potentiel. Donc, je ne vais pas te faire l'explication de ce que c'est HPI, HPE. Si vraiment ça t'intéresse, tu vas dans la chaîne YouTube de l'université, tu cherches. Il y a des playlists qui sont faites pour ça, dans lesquelles j'explique tout ça en détail. Donc, au point de vue de cette série télévisée, c'est très caricatural. Donc, c'est difficile de dire à quelqu'un de ton entourage, par exemple, tiens, si tu veux comprendre comment je fonctionne moi en tant qu'au potentiel, va voir la série, parce que ça va être caricatural. Donc, la personnalité du héros, de l'héroïne plutôt, est une personnalité très rebelle, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les hauts potentiels. Les hauts potentiels ne sont pas automatiquement rebelles. Et la personne se dit donc HPI, c'est le titre de la série télévisée, HPI, mais elle a des réactions très HPE, haut potentiel émotionnel, au niveau de ses réactions qui partent dans tous les sens, perdues dans sa vie, etc. Donc un véritable HPI, au contraire, il maîtrise sa vie dans le contrôle. Donc effectivement, il maîtrise sa vie, donc il aura plutôt une vie très carrée, très méthodique, très performante en quelque sorte, tandis que le HPE va être totalement, c'est un petit peu le côté artistique, il va partir dans tous les sens. Et donc ce personnage, cette héroïne, elle mélange les deux un petit peu, HPI, HPE, plus sa définition qui est de THQI à plus de 160. Donc c'est un mélange, HPI, HPE, donc on ne peut pas dire, tiens, voilà ce que c'est vraiment qu'un potentiel va voir cette série, parce que ce n'est pas le cas, c'est très caricatural. Attention aussi par rapport, encore une fois, à la stigmatisation. Donc je ne veux pas faire d'analyse scientifique, parce que ce film, tu vas le voir, je te le dirai en conclusion, n'est pas un film scientifique. Il y a une stigmatisation du haut potentiel, qui est que le haut potentiel, il pourrait partir dans tous les sens, il pourrait résoudre comme ça des équations mathématiques, comme elle le fait dans le film, dans la série, dans laquelle elle calcule comme ça instantanément le montant de l'addition de ses courses qu'elle fait dans le supermarché. On stigmatise un petit peu le comportement du haut potentiel, et c'est pas ça un haut potentiel, justement, ça se passe pas comme ça. Donc attention, par rapport à ça, c'est le côté un petit peu négatif, et mise en garde par rapport aux réactions que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, sur les messages que j'ai vus, sur les vidéos qui sont sorties, ce n'est qu'une série télévisée. J'en parle parce que c'est intéressant de rapprocher ça par rapport aux données scientifiques sur les hauts potentiels, et voir qu'est-ce qu'il y a de vrai, de pas vrai, là où tu dois faire attention, mais ce n'est qu'une série télévisée, c'est du divertissement sur TF1. Et j'en vois certains qui sont en train déjà de faire toute une histoire, une sorte d'étendard de cette série télévisée, en le brandissant, en disant « ça y est, enfin, on parle des HPI, on va pouvoir monter au créneau pour dire qu'on existe, tout ça ». Oh là, du calme, c'est une série télévisée pour se divertir le soir, pour se relaxer. On n'est pas du tout dans un étendard qu'on va agiter comme ça pour montrer qui sont les hauts potentiels. Surtout pas parce que c'est beaucoup trop caricatural. Donc ça, c'est le côté négatif. Il y a ce mouvement, un petit peu, ce brouhaha qui est en train de se mettre en place autour de cette série, dans cette série par rapport au monde des hauts potentiels. Attention, gardons la tête froide, c'est une série pour se relâcher. Dans le côté positif maintenant, qu'est-ce que tu peux en faire de cette série, toi qui es peut-être haut potentiel? Eh bien, enfin, on parle des hauts potentiels, donc c'est une bonne chose, un petit peu de reconnaissance, ces personnes-là existent, on les caricature un petit peu dans le film, mais ça existe. Et le personnage est attachant, donc voilà, c'est des personnes avec qui, dans le film, on peut voir qu'un haut potentiel a un potentiel qui, lorsqu'il est exploité, peut être utile à la société. Et ça, c'est le côté positif dans cette série. C'est qu'effectivement, cette personne-là, elle est femme de ménage, dans l'absolu, on dirait qu'elle est complètement débile, elle est habillée n'importe comment, elle s'en sort pas avec sa famille, tout ça. Mais non, un haut potentiel
exploité de manière positive, hein, peut amener des choses très positives et constructives. Et on le voit dans cette série, et ça c'est très bien ça. Enfin aussi, on ne montre pas le haut potentiel comme un génie, parce qu'on a l'habitude dans beaucoup de films de cinéma de montrer le haut potentiel comme le génie qui résout tout, une sorte de Sherlock Holmes qu'on admire. Et là, merci, le haut potentiel n'est pas un Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est le mec est brillant de tous les côtés, il résout tout, il est toujours... Voilà, ça c'est le côté Hollywood. Le haut potentiel, ben, il s'en sort pas des fois. Et là, effectivement, l'héroïne de ce film, des fois, elle fait des conneries, elle fait des bêtises, graves même, parce qu'un haut potentiel, c'est un humain aussi. Donc, encore une fois, c'est bien, parce qu'au moins, on ne met pas cette étiquette de génie sur le haut potentiel, qui n'est pas un génie à la base. Qu'est-ce que j'avais noté aussi ? Oui, le côté très positif, c'est qu'on popularise un peu plus, on vulgarise le fait que les hauts potentiels existent. Et effectivement, ça, c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de hauts potentiels qui ne savent pas qu'ils sont hauts potentiels aujourd'hui, qui pensent qu'ils sont bipolaires, schizophréniques, voilà, on leur diagnostique beaucoup de choses qui ne sont pas en rapport avec leur véritable souffrance, et ça va peut-être aider à vulgariser ce phénomène de haut potentiel, et que beaucoup de personnes s'intéressent et disent « Ah mais si en fait c'était pas ça mon problème ». Et qu'elles aillent chercher, qu'elles aillent lire des livres, regarder des vidéos, et se dire « Ah ben tiens, si j'allais me faire dépister pour voir si c'est pas mon cas, peut-être que ça résoudrait mon problème de mal-être, etc., etc. » Donc ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour toi ? Est-ce que tu peux te servir de cette série télévisée pour toi ? Franchement, non. C'est du divertissement. Trop caricatural pour se reconnaître dedans. Trop caricatural pour le partager à des amis ou à ta famille pour leur dire bah, « Tiens, si tu veux me comprendre, va voir cette série télévisée, tu me comprendras. » Parce que non. Mais c'est un bon sujet de discussion si, par exemple, tu veux commencer à en parler. Tu peux dire, ah tiens, tu as vu cette série sur TF1 dont on parle, là, HPI Et si la personne te répond, ah oui, j'ai vu encore un truc sur les génies, voilà, ça sera difficile de parler au potentiel. Si la personne te dit, ah bah oui, c'est vrai que c'est super intéressant comme sujet, bah là, tu pourras, commencer à mettre en place une conversation avec cette personne-là et peut-être parler de ton haut potentiel une fois que tu auras validé que cette personne est assez ouverte pour pouvoir en parler. Donc, mais c'est pas quelque chose que tu peux donner comme ça, brut de décoffrage, en disant tiens, va voir cette série, tu vas reconnaître enfin ce que c'est qu'un haut potentiel, parce que ce n'est pas le cas. On n'est pas du tout dans la description scientifique d'un haut potentiel. Je vais poser mon iPad parce qu'il commence à être lourd et je vais te faire une petite conclusion. Conclusion, très bonne série française, Cocorico, pour une fois, qui mérite d'être regardée, il faut la laisser s'installer. C'est un bon divertissement, attention, mais attention, c'est pas du tout une émission, enfin une série qui se repose sur des faits scientifiques, statistiques. On n'est pas dans la description du haut potentiel tel qu'on devrait la faire vraiment. Donc attention, c'est une série, c'est de la fiction, c'est pas de la réalité. Faut pas prendre ça comme, ça y est, la grande révélation sur le haut potentiel. Non, c'est un film de de la science-fiction. C'est un film de fiction. Divertissement de fiction uniquement. C'est bien parce qu'on peut en parler, c'est bien parce que ça permet d'en parler de manière beaucoup plus large sur TF1, mais il faut garder la tête froide. Ce n'est qu'un film. Toi, en tant qu'au potentiel, peut-être que tu vas te reconnaître dans certaines des caractéristiques, mais pas toutes, parce qu'il y a un méli-méléo de HPI, de HPE, de THQI, etc., qui fait que le personnage, il est attachant, mais il ne correspond pas du tout à ce qu'on peut avoir vraiment quand on dépiste des hauts potentiels, comme on le fait nous à l'année à l'université de hauts potentiels. Mais quand même, ça vaut le coup d'aller plus loin. Donc, dis-moi dans les commentaires maintenant ce que tu en penses. Je vais te mettre un petit... abonne-toi, voilà, ici, pour soutenir la chaîne YouTube, parce que ces vidéos sont offertes. Aujourd'hui, c'était une vidéo, franchement, très divertissante, on va dire, parce qu'on n'a pas apporté d'informations scientifiques. Clique sur j'aime pour donner ton avis sur la vidéo, ce que tu as aimé, pas aimé. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la série, ce qu'il y a eu de positif ou de négatif. Et n'oublie pas qu'on a un Instagram et un Facebook, si tu veux suivre l'Université de Potentiel, et surtout qu'on a ce lien en description, maintenant qu'on est à la fin de la vidéo, qu'il ne reste plus que ceux qui vont jusque vraiment au bout des vidéos. Tu as ce lien pour aller découvrir le travail de l'université et savoir si vraiment ça peut t'aider. Et si tu as cliqué cette vidéo, que c'est la première fois que tu nous rencontres, va un petit peu voir le reste des autres vidéos pour voir l'univers de l'Université de Potentiel, qui en fait, c'est notre mission de vie d'accompagner les personnes avec un profil haut potentiel à s'épanouir dans leur vie avec leur potentiel. Et c'est pas une mission facile, je dois te l'avouer. Je te dis un grand merci et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.